Dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut passer d'une fleur à un fruit. Lorsque l'on regarde des fruits, on peut constater qu'il existe une diversité de spécimens. On peut notamment trouver des fruits charnus, comme par exemple les abricots. Le fruit est la chair que l'on va pouvoir consommer, et le noyau est la graine qui n'est pas consommable. Autre exemple, la pomme. Dans la pomme, on consomme également la chair et à l'intérieur, on peut voir qu'il y a différentes petites graines que l'on appelle des pépins. Autre type de fruits, les baies, comme par exemple les myrtilles, ou encore les fruits secs, qui ne sont pas forcément comestibles, mais certains le sont, comme par exemple les amandes, avec la coque qui est le fruit à l'extérieur, et l'amande à l'intérieur qui est la graine. Ici, c'est donc la graine qui est comestible, contrairement à l'abricot et à la pomme. Pour fabriquer un fruit et une graine, tout démarre d'une fleur. Il existe une diversité de fleurs. On peut trouver des fleurs composées, c'est-à-dire constituées de plusieurs fleurs en inflorescence, comme par exemple les marguerites ou encore les brassicacées. On peut également trouver des fleurs simples, c'est-à-dire non composées, comme par exemple chez certains arbres fruitiers ou encore chez certains buissons comme l'ulex européen. Quel que soit le type de fleur, elle sera toujours constituée de la même manière. La première partie de la fleur, à sa base, s'appelle le calice. Elle est constituée de sépales. Les sépales sont des petites feuilles vertes que l'on trouve donc à la base de la fleur. Au-dessus, on va trouver la corolle qui est constituée par les pétales, souvent de couleur vive pour pouvoir attirer les insectes. Ces pétales et ces sépales sont des organes non sexuels. Dans la fleur, on va également trouver des organes sexuels. Le premier est l'étamine qui va produire des grains de pollen, c'est l'organe mâle. Et le deuxième est le pistil, avec à sa base l'ovaire qui contient un ou plusieurs ovules, qui va être l'organe femelle. Pour produire une graine et un fruit, tout démarre de l'étamine. Au sommet de cette étamine, des grains de pollen vont être produits dans ce que l'on appelle les anthères. Il existe différents types de grains de pollen. Certains sont équipés de ballonnets aérifères qui va leur permettre d'être transportés par le vent. D'autres possèdent une ornementation qui va leur permettre de s'accrocher aux poils sensitifs des insectes. Ces grains de pollen vont donc s'accrocher sur les petits poils sensitifs de l'abeille lorsqu'elle va se déposer sur la fleur, puis seront transportés sur une autre fleur par cette même abeille, ce qui permettra la pollinisation. Ils se déposeront donc sur le pistil d'une autre fleur. Les abeilles ne transportent pas ces grains de pollen pour le plaisir. En réalité, elles viennent sur les fleurs pour les butiner, c'est-à-dire pour extraire un petit liquide sucré produit par les glandes nectarifères de la fleur. Ce petit liquide sucré, qui sert notamment à faire du miel, s'appelle le nectar. Lorsque le grain de pollen va se déposer sur le pistil d'une autre fleur, il va pouvoir produire ce que l'on appelle un tube pollinique. Ce tube pollinique va se diriger directement dans l'ovaire de la fleur et va permettre le transport des cellules reproductrices mâles contenues dans le grain de pollen. La fusion des cellules reproductrices s'appelle la fécondation. Ici, il y a une double fécondation, c'est-à-dire que l'ovule et l'ovaire vont se transformer. L'ovaire va se transformer en fruit et à l'intérieur, les ovules vont se transformer en graines. S'il y a un seul ovule, il y aura une graine. S'il y a plusieurs ovules, il y aura plusieurs graines. Ces fruits et ces graines vont ensuite être disséminés plus ou moins loin, puis la graine, une fois en terre, va attendre l'arrivée du printemps. Lorsque la belle saison arrive, la graine va alors germer, c'est-à-dire qu'une petite plantule va pousser de la graine, cette plantule va s'enraciner, puis grandir, devenant ainsi adulte, ce qui va lui permettre de produire des fleurs, fleurs qui pourront se transformer en graines et en fruits.